Bonjour à tous, bienvenue dans le jardin de Bidip. Je vais vous faire un petit épisode très rapide, mais le jardin en ce moment est vraiment magnifique. C'est la période la plus fleurie, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Pratiquement toutes les tulipes se sont épanouies, donc voilà, on va faire un petit tour rapide avec toutes les plantations qui ont été faites, notamment les tulipes l'automne dernier. Ici, ces pieds de bourrache sont restés en place depuis l'année dernière, donc il n'a pas fait suffisamment froid pour qu'ils meurent. Et ça a fait le bonheur des abeilles parce que très tôt dans la saison, là d'ailleurs on voit un petit bourdon, je ne sais pas si ça se voit à l'image. Très tôt dans la saison, on a eu tout de suite plein de pollinisateurs qui ont pu profiter de ces bourraches. Alors comme elles ont passé l'hiver, les feuilles sont pas belles, mais continuent de fleurir sans cesse. En parlant de bourraches, là on a carrément un bousquet, je vais laisser ça un petit peu envahir ce coin parce qu'il est en cours de restructuration. Ici on a un pommier, celui-ci il a 3 ans. L'année dernière il nous a donné ses premières pommes et là il est couvert de fleurs, c'est magnifique. Il a bien grandi, je suis contente. Les lilas sont en train de fleurir aussi. Cette tulipe s'est perdue au passage, je ne sais pas pourquoi. Là c'est censé être une fraiseraie mais c'est parti en live. Là il y a les oiseaux, les chats ont tout remué, les fraises se portent bien, elles fleurissent mais sont ensevelies sous tout un tas de fleurs sauvages et non sauvages qui sont mises à pousser dedans. On verra bien ce que ça donne. Alors là, toujours les petites fleurs sauvages dans la pelouse. Ici, c'est du millepertuis. Les pieds sèchent, mais je coupe à la base et ça repart du pied avec des nouvelles tiges. Ça monte assez haut et ça fait des jolies fleurs en mai-juin. La petite spirale aromatique qui a été complètement envahie par la marjolaine, ne laissant plus trop de place pour les autres plantes. Ici, on a un poirier qui a le même âge que le pommier qu'on vient de voir. On a planté un pommier et 2 poiriers en même temps. Les poiriers n'ont pas vraiment encore donné de fruits dignes de ce nom. L'année dernière, ils ont fait des petites poires, mais beaucoup trop petites, qui ne sont pas vraiment arrivées à maturité. Mais là, il a pas mal de fleurs aussi, donc on va voir. Alors, cette zone-là était complètement refaite en automne. Et je continue d'ailleurs, puisque ce rosier, je l'ai planté début mars, si mes souvenirs sont bons. C'est un rosier grimpant que je vais faire donc monter le long de cette structure pour cacher un petit peu la vue et ombrager un peu le jardin parce qu'en été c'est vraiment très ensoleillé. Ici on a donc un autre rosier que j'avais planté lui dès notre première année et qui va bientôt fleurir. On voit les bourgeons sont bien dodus. Et à ses pieds, tout un parterre avec pas mal de tulipes de couleurs différentes. J'adore en cette saison, c'est vraiment magnifique. Et puis j'ai jeté aussi, au moment où j'ai planté mes bulbes, j'ai jeté tout un tas de graines de fleurs ornementales, vivaces, annuelles ou bisannuelles. Donc je sais plus encore, je sais plus trop, je sais à peu près ce que j'ai semé. Mais je ne sais pas à quelles feuilles appartiennent à quelles fleurs. Donc il va y avoir tout un mélange. Alors ça, si je ne me trompe pas, ce sont les monnaies du pape. Et ça, par contre, je ne me souviens pas du tout qu'est-ce que ça pourrait être. Et ici, j'avais planté aussi en automne, au moment de faire mes bulbes, un rosier. Je ne sais pas si vous le voyez au milieu des tulipes. Voilà, avec son premier bourgeon. Ce rosier est une bouture que j'ai fait il y a 2 ans et que j'ai planté en automne dernier sur cet espace. Et apparemment, il a vraiment apprécié cette situation puisqu'il nous fait sa première rose cette année. Je pense que c'est également un rosier grimpant, donc je vais l'accrocher le long du mur. Ici, cette facélie ne fleurit pas encore, mais alors elle est magnifique. C'est très haut. Et je l'ai semé pareil en automne, et je pensais vraiment pas que ça allait pousser puisque ça a mis longtemps à sortir et finalement c'est quand le printemps est arrivé que ça s'est mis à s'épanouir et même si le lieu ne reçoit pas vraiment d'eau puisque c'est un peu abrité par le toit de la cabane,
elles grandissent tellement que ce que j'avais mis en dessous n'a pas vraiment de place. Et ici, le second poirier, je ne vais pas me faire casser la figure, qui est également en fleurs, qui apparemment va donner quelques poires cette année. Ça sera l'année dernière pareil, il n'a pas fait vraiment de fruits aboutis, mais là ça a l'air bien parti. Alors, par contre, là les feuilles font ça. Je sais pas ce que ça peut être. On a un pêcher qui a la cloque, je me demande si c'est pas ça, puisque le jardin est très petit, donc au niveau des racines elles doivent sans doute communiquer entre eux. J'essaie de ne pas bouger trop vite. La petite marque qu'on a fait l'année dernière. Encore des tulipes. Et là, ce sont les deux cerisiers, enfin c'est des merisiers je crois. Ça fait des toutes petites cerises, pas très sucrées et pas très charnues non plus. Mais je les trouve tellement jolies que c'est pas grave, je les garde comme ça. L'année dernière, j'y avais planté des ronces sans épines pour justement avoir quand même une récolte pour manger. Et ça avait l'air de pas vraiment prendre, elles étaient restées petites toute l'année, peut-être je les ai plantées un peu trop tard, mais là ça a l'air de repartir et ils ont l'air plutôt sains. Donc je ne sais pas à quelle vitesse ça va pousser, ni si on aura des mûres cette année, mais les plants sont beaux. J'en ai un ici, et puis au pied du second. Ce n'est pas la même variété, les feuilles sont bien différentes. Celle-ci ressemble vraiment à une ronce, sauf qu'elle n'a pas d'épines. Et là, je vais vous montrer ça. C'est un radis que j'avais semé l'année dernière et que j'ai laissé puisque ça ne donnait pas de radis. Par contre, je m'attendais à avoir une toute autre floraison, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme variété de radis. Je pensais avoir fait des radis de 18 jours, mais de toute évidence non, puisque c'est pas censé fleurir comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut être. C'est grand, hein. Ça fait pratiquement 1 mètre de haut. Et derrière, les petites fleurs blanches et jaunes, c'est de la roquette que j'ai laissé également monter en fleurs. Ça fait des fleurs très très tôt, ça a attiré pas mal de pollinisateurs. Et puis comme ça, on va pouvoir récolter les graines pour cette nouvelle saison. J'en ai plein en potager aussi, mais voilà, c'est une plante, ça pousse tout seul, ça fait des jolies fleurs. Les insectes adorent, alors on s'en prive pas. Voilà pour ce petit tour très 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 rapide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt!